fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de demandes sur le système roller. Donc je vais vous l'expliquer brièvement et les deux systèmes qui sont compris dans les deux packs Blue Elite de transformation, le pack Eco Roller et le pack Roller que j'ai appelé Blue Elite. Donc en fait le pack Eco Roller c'est un système donc avec une tête roller, mais où le sando va être mis en prétention grâce à une dynéma qui va être ligaturée à la paire de sando et qui va être tenue sur un axe l'axe de tenue de poignet. Bon, là en l'occurrence sur Crécy, les axes sont derrière le cache, donc on ne peut pas y avoir accès facilement. Donc on passe par la garde de la poignée, ce qui n'apporte vraiment aucun point négatif, ça fonctionne tout à fait. Donc ça c'est un système de transformation en roller avec le système prétentionné. Donc normalement livré avec les têtes Seagull Tube, vous avez l'axe de tenue de poignet et un petit crochet qu'on va monter sur une dragonne et qu'on va devoir avoir au niveau du poignet en permanence. On va venir crocheter l'obus en dynéma pour pouvoir charger le sando puisqu'il est en prétention et donc impossible comme ça. Après il y a l'autre système de mettre une petite anse de chargement, ce qui est plus pratique pour ma part. Donc on se met comme ça, on vient prendre les sandos, on peut utiliser la anse de chargement pour s'aider et ensuite on va finir de charger son système. Donc voilà, la anse ne gêne pas. Bon là je l'ai fait un peu courte, elle peut être plus longue. Là avec un larc-fil au-dessus, il faut faire gaffe qu'elle ne se prenne pas. Mais c'est pas gênant et voilà, on a un système roller qui tape très fort et c'est vrai simple de chargement puisqu'il n'y a qu'un seul mouvement à faire. Par contre on va pouvoir jouer sur la puissance uniquement que sur la profondeur des ergots de sa flèche. Là les cigales en comptent 4, donc c'est bien, on peut utiliser une assez grande variété de chargement rien que sur les ergots, mais c'est tout. Bon. On va le décharger, on prend la anse et on accompagne, voilà. Donc ça c'est le système dit prétentionné. Ensuite il y a le système avec... Là il y a le système avec les griffes que j'affectionne, mais que certains vont dire c'est une usine à gaz. Je n'aime pas ce mot et c'est surtout pas vrai. Et mes clients m'ont donné raison sur ce système. Alors qu'est-ce qu'il va apporter? En fait il va apporter une grande modularité dans son chargement, donc dans sa pratique de chasse. En se mettant au premier cran de chargement qui est le cran en fait de pré-chargement, on va avoir le mou nécessaire pour simplement aller le prendre et armer au premier ergot par exemple. Mais là déjà on peut chasser. Bon là c'est un 115 donc on peut chasser déjà on va dire un peu à l'indienne avec ça. Sur des modèles comme les 95 on va pouvoir chasser à trous en se mettant au pré-charge et au premier ergot de flèche. On peut faire de la chasse à trous. Je veux faire de l'indienne, pas de problème. Voilà, je fais de l'indienne. Et comme, encore une fois, la majorité des chasseurs partent encore du bord, ça offre un avantage, donc cette grande modularité, c'est que je pars du bord, je chasse ainsi, je fais soit les digues, soit les hauts fonds pas trop profonds, mais dès que j'arrive sur un spot un peu plus profond où je vais avoir besoin d'une grande portée, il n'y a plus qu'un seul mouvement à faire. Et il n'y a même pas besoin de retourner le fusil, je vais prendre mon sando au premier cran, et sans le retourner, je vais le charger correctement au deuxième cran. Et là, on est full puissance. Pareil, je veux le rediminuer en puissance. Je vais le remettre au premier cran de chargement. Voilà. Et donc ça, et du propre aveu de mes clients, ça donne une grande modularité dans le chargement et donc dans la pratique. Et j'ai des clients même qui avaient des difficultés à charger un fusil à sando rapide, qui ont apprécié cette façon de faire puisqu'ils vont pouvoir plus facilement charger. Donc même les personnes un peu fines et pas très costauds, du fait de ces plusieurs paliers de chargement, ont pu charger aisément leur arbalète. Donc voilà. Je profite aussi de la vidéo pour dire que les vendredis en folie vont se transformer en week-end en folie à
partir de cette semaine, donc vous aurez le droit aux réductions habituelles du vendredi, mais étalées sur les journées du samedi et du dimanche. Voilà, merci, au revoir. Ah, la prochaine fois, dis-moi si c'est aussi long.